Et là, il n'y a que quand c'est problème. T'as Si je supprimé, change la source. t'as supprimé la détection Non. de la voix du coup? Oui, j'ai supprimé la détection de la voix, ouais. Et dans le périphérique d'entrée, t'as mis voice meter du coup? J'ai mis défaut et normalement par défaut c'est voice meter parce que dans mes paramètres sont de Windows par. Et ben tu vas tout en bas dans avancer, tu descends dans les options voix et vidéo, tu descends tout en bas et tu décoches tout. Parce que toi en fait voice meter va faire tout ça donc tu peux le décoder tout, je pense. Le suppression du... Je pense que tu vois par exemple la suppression du bruit tu mets aucun. Ah no suppression. Echo cancel. Tout ça tu dégages. Là c'est bon ou pas? Là c'est mieux? C'est un peu mieux. Un peu mieux, ah ouais, un peu mieux, attends. Là. Non, j'ai pas l'impression. Non, ça c'est dans les vidéos, ça c'est dans la voix. Et là. J'ai pas l'impression. Mais même moi là je l'entends alors. Le jeu est excellent, j'ai adoré le regarder. Après, ça reste un jeu qui date, donc le fait de jouer à le tueur au début... J'avais testé hier. Oui, c'est ça. T'as raison, Skirella. Bah non, mais sur Discord, c'est possible que ça fasse des trucs. Ce que tu peux faire, c'est repasser en défaut sur ton micro directement sur Discord pour le stream. Et puis, on va chercher une solution de pourquoi... Attends. Je suis sûr qu'il y a des... Mais attends. Est-ce que vous avez... Je sais pas si vous aviez du son sur le chat. Oui, c'est ça là. Salut Trixux, comment vas-tu? Et là, est-ce que c'est mieux? C'est un peu mieux, non, ça crachouille toujours un peu, mais c'est un peu mieux. Mais je te dis, pour le stream d'aujourd'hui, là, mets-toi sur ton micro, je t'envoie une petite vidéo qui te permettra de le faire hors stream. Comme ça, tu seras pas embêté. Et là, est-ce que ça tient? Ça crachouille autant? Ça crachouille. Ça crachouille. Comment vas-tu, Trixux? Il n'y a que avec Discord. Mais hier, j'avais trouvé la solution pour enlever le... Ouais, mais je pense qu'il doit y avoir un truc sur Discord qui fait... Discord, c'est un peu de la merde, hein, pour être juste là-dessus. Et là? C'est un peu mieux. Comment vous en pensez sur... ouais, ça crachouille toujours un peu. Hein, bah, écoute, nous, ça va, Trix, merci beaucoup. Attends. On va vous présenter la prog, on va en parler, et puis ensuite on partira sur Stardew. Pendant que Fantastic Dead essaye de régler ses problèmes de micro. Regarde la petite vidéo que je t'ai envoyée en accéléré, peut-être qu'il y aura un truc qui va te dire. Et on est sur un salon Discord, tout à fait. Si jamais tu as une idée, n'hésite pas, pardon. Je vais me couper parce que je m'entends dans 4 milliards de fois là. Et là c'est mieux? Ah là c'est vachement mieux. Ah ouais, là c'est nickel. Ouais, ok, donc c'est Discord qui se casse les couilles comme d'habitude, quoi. Oui, bah c'est Discord, quoi. Si vous êtes que deux, appelez-vous. Ouais. C'est vrai qu'on pourrait. Mais je sais pas si ça change quelque chose entre l'appel et le salon. Mais là, c'est nickel. Là, c'est nickel. Quand tu m'appelles, tout à l'heure, tu m'as appelé et c'était dégueulasse, c'était horrible le son. C'était... Par rapport à d'habitude, le son était horrible. Tout à l'heure, j'étais sur mon téléphone aussi. Ouais, moins gourmand, il me semble. Ah, bon à savoir ça. Merci Trix, bon à savoir. C'est les jours où on aura des... Là, c'est pas un souci de connexion, c'est Voice Meter qu'on teste pour pouvoir améliorer notre qualité sonore. Et du coup, Fantastic Dead faisait des tests en réel. Vraiment, si j'utilise Voice Meter avec Discord est pas d'accord. Donc... Bah, tu regarderas, je t'ai envoyé un petit tuto et a priori, ça devrait t'aider. Donc du coup on va vous présenter j'ai suivi le tuto ouais, mais l'autre il était peut-être plus ancien. La dernière fois je l'ai suivi hein.
Ouais, mais l'autre c'était comment paramétrer Voicemeeter, pas juste Discord, je crois. Je sais pas. Non, si ça te mettait Discord aussi pour les chats et tout ça, quoi. Ah ouais. Bah écoute, je sais pas. Ouais. Je sais pas. Je sais pas. Mais en tout cas, là, écoute, là c'est bien. Et on refera des tests hors stream comme on peut. Donc du coup, aujourd'hui, grande journée, bon gros début de semaine. Des fois, il faut fermer Discord avec le gestionnaire des tâches. Ok. Voilà, tu peux essayer de fermer Discord si tu veux. Non mais là, t'es repassé sur ton micro. Non mais si je ferme Discord, oui, ça va être compliqué, ouais. Non mais tu fermes et tu rallumes, après, bien sûr. Après, si je ferme Discord, on fait comment pour discuter? Bah tu rallumes après, bien sûr. De blonde. Donc du coup, semaine qui commence très très bien. D'abord par un. Mais non, parce que ça me le fait à chaque fois. Ça me le fait à chaque fois le côté. Ouais, non mais il doit y avoir un Discord, truc. Qui merde. Il doit y avoir un truc qui fait je sais pas. Bref, interférence. Donc du coup, ce que je vous disais, c'est qu'on va vous présenter rapidement la prog. Moi, j'ai un gros souci aujourd'hui que j'ai découvert à 12h30 un peu par miracle, parce que je ne sais pas pourquoi je suis tombée sur ce mail. Pôle emploi m'ayant foutu une réunion obligatoire à 14h. Et comme j'ai vu le mail là tout à l'heure, j'ai pas le temps d'annuler. Ça durera 45 minutes, donc soit, comme c'est en visio, soit je resterai avec vous, mais juste d'une oreille, mais je resterai en jeu, mais c'est Fantastic Dead qui assurera le stream pendant 45 minutes, soit je disparaîtrai complètement pendant 45 minutes, ça dépendra. Mais le stream continuera, mais voilà, moi pendant 45 minutes, à partir de 14h, je vais disparaître, puis je reviendrai sur les coups vers 15h. Mais en attendant, on va vous parler de la prog de la semaine, parce que même si on a des problèmes techniques, c'est un stream de qualité, bien sûr, nous sommes toujours présents. N'est-ce pas? On arrive à survivre aux problèmes techniques divers et variés. Du coup, est-ce que tu es toujours là? On va vous présenter la petite prog de la semaine, qui est une prog, si vous ne l'avez pas encore vue sur nos réseaux sociaux, elle est incroyable, cette prog. La prog de cette semaine, elle est incroyable. Beaucoup de petits changements, beaucoup de nouvelles choses. Et ensuite, on parlera rapidement de si vous allez bien, parce que c'est bien de savoir si vous allez bien. Si vous avez passé un bon week-end, etc. etc. Donc du coup, la prog, vous l'avez bien sûr sur tous nos réseaux sociaux. Vous l'avez bien sûr sur Discord, dans le salon du planning. Okay. Du moins normalement. Et puis vous l'avez en dessous du stream dans la bio. Et on va vous la présenter là parce qu'on est vraiment beaucoup trop sympa. Donc, la prog de cette semaine, mesdames et messieurs. Voilà, nickel. Elle s'affiche vachement bien. Hop. C'est marrant. Ah, je sais pourquoi. C'est à cause du stream des Sims VS qu'à chaque fois ça me décale ma prog. Ouais, je comprends. Donc, mesdames et messieurs, paf, je vais me mettre de ce côté-là. Voici la prog de la semaine. Incroyable prog. On commence comme tous les lundis par la prog. Ça me paraît... Voilà, c'est marqué dessus. C'est comme le port salut. Ensuite, petit Stardew du lundi. La chillance du lundi. Parce que bah voilà, petite chillance, on reprend tranquille. Vous savez que le lundi c'est compliqué pour tout le monde et nous souvent on a des soucis techniques, on sait pas pourquoi. Le dimanche on éteint tout et quand on revient le lundi il n'y a plus rien qui marche. Mardi stream solo de mon côté avec vous en tête à tête sur Astronir, 14h. On continuera la partie d'Astronir de la dernière fois. La dernière fois on avait terminé en allant voir à quoi ressemblait le système solaire. Cette fois-ci, on va set up la navette pour partir sur une autre planète et découvrir une autre planète. Mercredi, c'est le stream VS sur les Sims. On continue à s'affronter cette fois-ci sur un challenge spécial et très intéressant de gameplay pur concocté par Fantastic Dead. Ça va être assez ouf. Je vous invite à être là. D'ailleurs, tu m'as toujours pas donné les notes pour finir. Parce que pas le temps d'aller regarder. Parce que j'ai fait du montage tout le week-end. Jeudi, c'est le premier
stream solo de Madame Fantastic Dead, son tout premier. Enfin, du coup, ça va... Et demi, parce que tu vas être toute seule pendant 45 minutes cet après-midi. Mais voilà, ça va être le premier. Tu vas être sur les Sims. De ce que j'ai compris, tu vas faire un peu de gameplay, voire essentiellement du gameplay sur les Sims. J'espère que vous serez présents jeudi à 14h pour la soutenir dans ce premier pas de stream solo. C'est jamais facile, donc soyez là. Vendredi soir à 20h30, on coupe la game night. Comme d'hab, hein, la game night, elle vient de temps en temps. Mais cette fois-ci, la game night, elle va être remplacée par un truc un peu particulier. Non pas du jeu de société, mais du Anno 1800 en coop, mesdames et messieurs. On va jouer toutes les deux en coop. Ça va très bien se passer, j'en suis sûre. Il n'y aura pas de bug technique. Bon, enfin, ça va être fou, quoi. Et voilà. Donc, on n'a pas encore... Il n'y aura pas forcément des gros objectifs. Ça durera un stream ou deux. Mais en tout cas, Anno vendredi soir en coop, j'ai très hâte de cette partie en coop. Et enfin samedi, si vous avez bien vu, il y a un petit truc qui s'est rajouté sur le samedi. Il y a la Z-annonce. Z-annonce, qu'est-ce que c'est ? C'est une annonce incroyable qu'on vous fera samedi en début de stream, juste avant de commencer notre nouveau let's play, puisqu'on a terminé Heavy Rain samedi dernier. C'était très cool. On a terminé Heavy Rain et samedi on commence It Takes Two. Petit jeu à deux qu'on a déjà fait de notre côté, mais qu'on avait envie de refaire avec vous, que Skirella nous avait plébiscité en plus sur le Discord, donc ça tombe bien. Et donc on commence ça, mais on commencera par une énorme annonce, un truc qu'on vous prépare depuis plusieurs semaines maintenant. Et depuis plusieurs semaines maintenant, et j'espère que vous aurez... vous irez jeter un œil, que ça va vous plaire, etc. etc. La petite pression est là pour ce qui va arriver ce week-end. Voilà. Et puis dimanche, jour off, parce que c'est dimanche, quoi. J'espère que ça vous plaît, cette petite annonce, cette petite prog. Voilà. Non, elle est plutôt cool. Je sais pas ce que t'en penses, mais elle est plutôt cool, cette petite prog. Hein. On l'a perdu à son voice meter. Allô ? Fantastic Dead, allô ? Ok, c'est bon, tu m'entends là ? Oui, je t'entends depuis tout à l'heure faire plein de bruit et taper dans ton micro. Ok, d'accord, non, parce que j'entendais plus rien, j'étais obligé, j'ai carrément fermé voice meter parce que ça te saoulait ? Ça me merdait tous mes trucs. Bah on refera des tests. Mais ça me saoulait parce que si je peux pas l'utiliser Bah si, mais on va faire plus de tests. Mais en plus, je sais pas pourquoi, en plus quand tu me parles, ça me coupe depuis tout à l'heure. C'est casse-couille. Alors, attends, j'ai peut-être enlevé un truc qu'il fallait pas. Bouge pas. Y a pas de raison, mais... J'essayais de voir si c'était pas de mon côté parce que ça arrêtait pas de couper. Ça faisait qu'en fait, comme moi quand je parlais tout à l'heure en fait. C'est très bizarre. Parce que pour le coup, moi j'ai pas touché grand chose. Entre les bâillements et le micro, je sens qu'on va bien se parler. Mais non, c'est méchant. Non, ça va aller. C'est juste, bah voilà, Voice Meter, c'est un premier truc qu'on teste. Moi, je l'ai jamais utilisé, donc je peux pas t'aider. Je peux pas t'aider de fou sur comment l'utiliser. Et toi, c'est la première fois que tu utilises un truc comme ça, donc forcément, il va y avoir des bugs. C'est normal. Ouais, surtout que moi je l'avais testé avec OBS, tout ça, donc ça allait, mais c'est vrai qu'avec Discord c'est complètement différent. Ouais, c'est ça. Donc il n'y a aucun souci là-dessus. Là, on t'entend très bien. Si toi tu nous entends, c'est le principal. Et là, bah écoutez, la prog, en tout cas, je sais pas dans le chat ce que vous en pensez, mais la prog, elle est quand même cool cette semaine. Une prog qui est vraiment variée. Et donc ça, c'est quand même sympa. Et j'espère qu'il y a des jeux qui vous plaisent et que vous avez envie de voir. Moi, en tout cas, c'est le cas, ce qui est déjà bien. On ne demande pas beaucoup plus au peuple. Hein. Bon, sinon, ton dimanche s'est bien passé, Fantastic Dead, entre deux galères techniques sur Voice Meter. Est-ce que t'as plus Pourquoi je t'entends plus? Attends, on va relancer Discord et on va revenir. Relance tu Discord. Tu m'entends, moi je t'entends plus, je sais pas pourquoi.
On va relancer Discord, je pense qu'on a trop fait joujou. Ah, Discord, ce logiciel qui ne fait jamais de sienne. C'est ça qui est bien, c'est ça qu'on aime. Bon, ça va vous? Est-ce que votre week-end s'est bien passé? Est-ce que ta soirée s'est bien passée, Skirella? Ah, moi, ça m'a scié les pattes, cette histoire de Pôle emploi, là. Je sais pas sur quel miracle j'ai trouvé ce mail qui annonçait que le 27 février à 14h, il m'avait imposé un truc et j'étais en mode « What ? Mais non !» Que sachez, si vous n'avez jamais été chez Pôle emploi, que si vous loupez ce genre de truc, vous êtes radié. Voilà. Et ça peut poser quelques problématiques. Allô, allô, tu nous entends? Oui. Nickel, c'est parfait. It is perfect. Week-end déménagement d'un avis, fatigant comme dimanche. Ah là 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 là. C'est gentil d'aller aider ses potes à déménager. C'est cool ça. Mais c'est vrai que ça crève beaucoup les déménagements. Il y a plus marrant. Ce que j'aime bien, c'est que si t'oses dire bah non, parce que d'un ça te fait chier, parce que c'est casse-couille des gens déménager, et t'as le choix, t'as le droit de dire non. T'as l'impression d'être l'antéchrist, quoi. Mais tu es l'antéchrist. Oui. Quand tu refuses d'aider un pote à déménager. Si quelqu'un te demande est-ce que tu peux m'aider, bah toi t'as envie de dire bah non, ça me casse des couilles, c'est chiant, c'est fatigant, j'ai pas envie. T'as le droit de dire non, quoi. Alors moi c'est plutôt l'inverse qui m'arrive. Généralement je dis à mes potes mais vas-y hésite pas, tu m'appelles, je viens t'aider. Ils le font jamais. Ah non, moi je dis pas que je l'ai fait, mais c'est juste en règle générale si quelqu'un décide de dire non mais ça oui bien sûr. Comme c'est vrai. Je trouve ça aberrant, quoi. T'as le droit de dire non. Mais moi je sais que c'est plutôt l'inverse qui se passe. À chaque fois je suis en mode mais je peux t'aider si tu veux. Non mais t'inquiète, bon ok, bon démerdez-vous. C'est ce que je te dis. Bon en tout cas j'espère que tu ne t'es pas fait mal dans ce déménagement, parce que des fois c'est le meilleur moyen de se faire un tour de rein. Parce que bah tout d'un coup on porte des charges lourdes mal généralement. Mais écoute, tant mieux. Bon tu es hype par It Takes Two je suppose. Moi, je suis assez hype par It Takes Two. J'avais bien aimé quand on l'avait fait toutes les deux. Et j'ai hâte de le refaire. Parce que le jeu était très cool. Et ça fait suffisamment longtemps pour que j'ai oublié la moitié des trucs. Donc c'est cool. Et le Anno 1800 en coop, là, ça va être très très cool aussi. Ça remonte à presque un an la dernière fois qu'on a fait It Takes Two, non? Eh ben, je peux te dire ça, puisque c'est l'avantage de... La dernière fois qu'on a joué, c'était le 12 mars 2022. Ouais, donc ça va... On l'aurait fait la semaine prochaine, ça aurait fait presque un an pile. C'est une belle histoire. La dernière fois qu'on a joué, c'était le 12 mars. Ça veut dire comme on a joué oui, on avait commencé... Ouais, c'est vrai que... Ouais, c'est vrai. On avait commencé fin février, je pense. Ouais, ça fait un an qu'on n'y a pas joué. La confiance se perd avec ce jeu. Mais non, regarde, nous on y a joué 1 an et on est toujours potes. Faut juste trouver la bonne personne avec qui le faire. Ça par contre c'est vrai. Exactement. Ça, il y a des gens avec qui tu peux pas jouer aux jeux vidéo en coop. C'est pas possible. Mais généralement c'est les mêmes personnes avec qui tu peux pas jouer tout court. Honnêtement. Ouais, après la coop c'est très particulier. Parce que, bah, surtout sur un jeu vidéo, tu peux t'énerver vite parce que la personne n'arrive pas à faire un truc ou tu vois. Mais ouais. Après, tu vois, c'est un jeu vraiment d'entraide. Les deux personnages, même si, bon, c'est compliqué, ils s'entraident. Alors, c'est pas le jeu où tu peux te tirer dans la gueule, tu vois. Je trouve que tu perds plus confiance en tes potes, t'as plus envie de les buter quand tout d'un coup ils te font un coup à l'envers dans un jeu et que t'es en mode mais pourquoi vous vous acharnez tous sur moi, quoi. Dans ce cas-là, faut pas jouer à des jeux. C'est ça. Dans ce cas, ce sont pas vraiment des jeux de coop si t'as l'option de pouvoir se tirer dans les pattes. Non, c'était plus en général. C'était pas des jeux de coop forcément, mais complètement différentes. C'est pas forcément des jeux de coop en général, mais juste des jeux quoi. Tu vas jouer à un jeu, tu vois, genre la bataille des 5 armées. Bon, là, oui. Mais là, tu perds confiance dans la vie avec la bataille des 5 armées, voilà. Quoi. Ouais, non, après, tu vois, c'est des jeux où tu t'affrontes. C'est pour ça, moi, je préfère tu contrôles la vie de ton ami. Où tu joues en même temps, quoi. Oui, moi aussi, je préfère les jeux coop. Tu contrôles la vie de ton ami. Bah, disons que non, chacun fait ce qu'il veut, mais c'est vrai que tu peux pas bouger toi tant que ton ami bouge pas. Ça, c'est vrai. Ou inversement.
Mais donc, Et... c'est le but en fait du jeu, quoi. Ouais, ouais. Mais travailler ensemble. C'est pour ça, Skirella, il faut vraiment bien choisir la personne. Et quand tu as bien choisi la personne, tu peux faire même les We Were Here. Je trouve que les We Were Here sont plus à même de briser des amitiés que It Takes Two. Parce que We Were Here, t'as la frustration en plus de ne pas voir ce que l'autre voit. Et d'être en mode, mais pourquoi tu comprends pas, bordel? Tu vois, je trouve, qui est plus que It Takes Two où tu vois ce que fait l'autre et tu peux être en mode, pourquoi t'es de l'autre côté de la map? Reviens du côté où il y a le bumper. Mais non, je suis en train de sauter sur des libellules, tu vois. Du coup, ça j'avais bien aimé dans It Takes Two, le fait que t'aies les deux points de vue en même temps. Et du coup, tu vois toujours ce que fait ton pote et c'est rassurant. Tu te dis, bon, il est en train de faire le con avec les libellules, let's go. Ouais. Alors que vraiment dans We Were Here, quand on l'avait fait, ou TikTok, c'est frustrant d'être en mode, j'arrive pas à lui décrire, il ou elle arrive pas à comprendre. Et t'es là, je ne comprends pas pourquoi, et je vois pas dans quoi il galère. Et ça, je trouve que c'est frustrant et que ça peut être en mode, vas-y, espèce de connard, je te déteste, tu vois. Bah, c'est ça qui est frustrant, moi, dans le genre de jeu, c'est comme tu dis, c'est le côté l'autre il voit pas, ou souvent aussi, moi ce qui me faisait ça, c'est que j'avais compris le truc, et toi t'avais pas encore compris le truc, et t'étais là en train d'essayer de comprendre, et puis t'es là, mais c'est bon, vas-y, dis-moi juste ça, t'étais là, non, mais je veux comprendre, il en s'en fout, on est limité par le temps, donne-moi l'information dont j'ai besoin, c'est pas grave, si tu comprends pas. Si l'autre ne comprend pas, du coup il peut pas te donner l'info dont t'as besoin, parce qu'il sait pas laquelle il faut donner. Du coup c'est vrai que c'est compliqué. C'est compliqué ces jeux coop, c'est compliqué. Moi je sais qu'il y a des gens avec qui jamais de la vie je joue à ce genre de jeu, tu vois. Parce que je sais que ça se terminerait mal. Mais bon... Ouais, les gens ils s'énervent très vite, ils ont pas la patience pour être en coop. Mais c'est pareil sur Valheim, c'est pareil sur... vous allez voir sur Anno. D'ailleurs sur Anno, je pense qu'on va faire un truc aussi... Où on aura peut-être chacune notre île et chacune gérera sa petite île et son truc, parce que sinon je sais pas, de toute façon, si moi je m'amuse à mettre des trucs au milieu de ta ville, ça va gueuler et inversement, tu vois. Donc Anno, toi t'y as pas beaucoup joué. Après moi de toute façon Anno je connais pas vraiment. J'avais tenté le tuto, enfin la partie qui la campagne. Un peu comment ça tu joues. Ouais, la campagne je l'avais commencé un peu. Ouais. Et je me suis dit pareil, je vais jouer 5 minutes, je vais jouer 1 heure. Anno quoi. Mais je connais pas trop le jeu, donc là ça va être aussi pareil découverte. Et puis je sais pas si en coop, je sais pas à quel point c'est différent quoi. Ça dépend du setup que tu mets. C'est-à-dire que sur Anno en coop, tu peux soit être full coop, c'est-à-dire tu partages ton income, tu partages ton tout, et tu joues en même temps sur les mêmes îles et tout. Et donc du coup, ben simplement faut bien se répartir les tâches et tout ça. Soit tu joues en équipe, donc chacun son income, chacun son truc, mais t'es ensemble contre des adversaires pour gagner le plus vite possible. Soit c'est chacun pour sa gueule et tu peux te foutre sur la gueule en mode 1v1 quoi. Ou 1v1v1v1 quoi. En fonction du nombre de bots que tu rajoutes, etc. Donc je pense qu'on ira en mode chill, puisque toi c'est une découverte, donc on va pas commencer à mettre de la guerre et tout, et en plus moi j'aime pas ça. Et après, est-ce qu'on est en full coop ou en équipe? Comme je te dis, je sais pas. Moi, ce genre de jeu, je préfère quand on est vraiment en coop. Quand je dis coop, c'est vraiment coop, c'est-à-dire travailler ensemble. Ouais, comme sur Stardew contre quoi. Des bots. Ouais. Mais je pense qu'on fera et ça. Si je dois faire la guerre, moi je préfère souvent la faire contre des bots parce qu'il n'y a pas de côté personnel, tout ça, voilà quoi. Moi je m'en fous. Bah écoute, si je perds contre un bot ou si je gagne contre un bot, c'est pas un souci. Après le problème c'est que quand tu joues avec un pote, t'as toujours le côté... il y en a, il va pas aimer, donc tu peux pas jouer comme tu voudrais jouer quoi. Ah bah non. Mais c'est pour ça que si on met des bots, faut faire attention parce que t'as des bots sur Anno qui sont franchement énervés quoi. C'est-à-dire que toi t'es encore en train d'être en mode alors comment on fait des saucisses, le mec il est déjà arrivé à la bombe nucléaire et il te défonce la gueule quoi. Parce que c'est un bot et qu'il s'est rappelé qu'il avait juste à changer de ligne de code et avoir 12 millions tu vois. Je me souviens d'une partie coop comme ça qu'ils avaient fait, enfin pas coop d'ailleurs, en 1v1v1v1v1 entre Zerator, Kenny, il y avait Juice et je pense que ça devait être Kamel le 4ème ou peut-être pas, c'était bref. Et Juice avait attaqué Zerator et cet enfoiré de Zerator parce que c'était drôle et parce que voilà ils sont potes, il prenait en fait pour détruire l'île de quelqu'un faut détruire son port.
T'as des îles, t'as le port principal, et puis il faut le détruire si tu veux récupérer l'île de la personne par la force. Et donc lui, il prenait le port et il le déplaçait d'un bout à l'autre de l'île pendant que le bateau de Juice arrivait pour lui taper dessus, tu vois. Il a fait ça pendant, je sais pas, 5 minutes et Juice a rage quit en mode vas-y, c'est bon, ça me casse les couilles, t'es pas drôle. Pareil, quand vous jouez à un 1v1, faut bien choisir vos potes. Bon, on va partir sur... sur Stardew. Check. Moi, toi t'enchaînes comme ça direct, toi. Tu finis ta phrase direct, quoi. Bah, je sais pas. Non, peut-être t'as envie de faire... Vas-y, discute, hein, moi, c'est bon. De toute façon, moi, il y a mon nœud qui se serre dans l'estomac et mon téléphone qui va sonner à 50 pour me dire, au fait, t'as un truc Pôle emploi qui t'intéresse pas et qui va te bouffer 1 heure. Parce qu'en plus, ça ne m'intéresse pas. C'est... Les droits d'indemnisation, bah, c'est simple, je suis inscrite depuis 1 mois et demi et j'ai toujours rien touché. Voilà. C'est à peu près tout ce que je peux dire sur mes droits d'indemnisation. Salut Mr. Thermi, welcome back. Comment vas-tu? Hello Mr. Thermi. Est-ce que là tout va mieux? Ah, ça m'emmerde ce truc. Et en plus, vraiment, je ne sais pas comment je suis tombée dessus. Mais ce fut... heureusement que t'es tombé dessus. Hein. Je pense que quelque part, il y a eu un truc qui, bah, tu vois, une sorte de puissance cosmique qui m'a dit check tes mails de notif quand même. Parce que j'ai tout. Vérifie quand même. J'ai l'appli à la con là sur mon téléphone et machin. Ouais. Il y en a pas un qui m'a envoyé une notif sur le téléphone pour dire fais gaffe, dans 5 jours, t'as une réunion, tu vois. Oui, un peu enroué, mais ça va mieux. Ah, bah écoute. Tu vois le bout du tunnel de cette grippe. Ça va passer. Ça finit par passer. Ouais, bon, bah... je vais voir surtout s'il y a du monde ou pas, quoi. Bah écoute, nous, ça va. Normalement, ce genre de truc, c'est un truc d'information générale. Donc, en règle... bah, j'espère qu'elle va... être... qu'il y ait plusieurs... Et comme tu dis, t'as déjà de la chance que ce soit en visio. Oh putain, il m'aurait annoncé qu'il fallait que j'aille à l'autre bout du monde, là. Bah, c'était FF, hein, j'étais radié et puis on recommençait tout à zéro. La meuf qui a toujours pas touché 1 euro. Et... limite, j'étais en mode, bon, ouais, je vais pas me réinscrire, hein, c'est bon. Parce qu'en fait, quand t'es radié, je crois que t'as un délai de X jours pendant lesquels tu peux plus te réinscrire et tu recommences après, je crois. Je crois. Honnêtement, je sais pas, je me suis pas fait radier. Je fais pas gaffe. Moi, le pire qu'il m'avait fait, c'était en 2015-2016, là, à l'époque où j'avais eu un chômage un peu long parce que je m'étais fait avoir par mon ancien employeur, qui m'avait promis un taf, et puis en fait, bah, il l'avait donné à quelqu'un d'autre. Enfin bon, bref, c'était super. Et je me souviens, il m'avait inscrite de force à un truc qui était censé accompagner les gens autonomes dans leur recherche d'emploi, et les accompagner à leur recherche d'emploi. Et t'es en mode, mais si je suis autonome. C'est que du coup j'ai pas besoin qu'on m'accompagne. Et ils étaient là, si c'est obligatoire, vous passez par ce truc là. Donc j'étais allée fouiller sur internet, qu'est-ce que c'est que cet organisme. Et tout le monde sur internet était en mode c'est de la merde, les mecs c'est vraiment de l'abus, ils sont payés des millions par Pôle emploi pour rien foutre, ils servent à rien machin. Mais vraiment, c'était le cabinet McKinsey là. Ouais, c'est un peu un équivalent, ouais. Et full négatif, mais vraiment full négatif les commentaires sur internet. On n'avait pas un qui disait si moi ça m'a aidé, rien du tout. Bon, en même temps c'est internet quoi. Donc du coup je vais à ce rendez-vous qui était un rendez-vous de pré-inscription, on va dire d'inscription au module avant qu'il soit censé t'accompagner, ok. Moi, je pensais que c'était bon, donc j'ai le premier rendez-vous, donc j'avais pas trop fait gaffe. Le mec, j'arrive dans un espèce de truc à la con où tu sentais qu'il bossait fort. Il y avait personne, donc tu sentais que ça bossait bien, quoi. Et le mec me brasse des trucs pendant une plombe, et au bout d'un moment, il fait mais ça va, vous nous connaissez un peu? Je fais ouais, bah, je vous ai cherché sur internet, tu vois, pour montrer que j'étais autonome dans ma recherche d'emploi. Et le mec me fait ah ouais, vous avez trouvé quoi et tout? Et je lui dis très honnêtement que du négatif sur votre entreprise, que visiblement vous servez pas à grand chose, quoi. Et le mec le prend mal, bon, ce que je peux comprendre. Après, il te demande ce que t'as trouvé comme information. Tu peux ouais, pas moi dire, j'ai répondu. Vous avez trouvé que des louanges, tout le monde vous adore. Bah ouais, t'as qu'à toi-même aller faire tes recherches, tu verras ce qu'on dit sur ta boîte. Et donc bon.
Et puis j'en entends plus parler pendant 4... Enfin si, je reçois un lien pour aller sur un site, je vais sur le site et c'était un peu en mode jeu vidéo, c'est-à-dire que cliquez sur votre profil. Alors tu cliques, vous avez gagné le badge d'avoir cliqué sur le profil. Tu dis ensuite vous allez faire je sais pas quoi, tu recevais le badge d'avoir réussi à faire je sais pas quoi. Et au bout de 4 badges, j'étais en mode attendez, je suis sur Board Game Arena là, qu'est-ce qui se passe? Et donc exactement, c'est le même système quoi. Ça m'a énervé parce que j'étais en mode là je suis sur un truc professionnel qui est censé m'aider à chercher du boulot, je suis pas en train de faire le 100% sur Stardew Valley, vous voyez. Donc je laisse tomber le site qui servait à rien. On les adore, Pôle emploi, tu cherches un poste dans la vente, ils te proposent un poste de chantier, si t'acceptes pas c'est compliqué avec eux. Ah oui non mais c'est exactement ça. Et donc bon, le site je laisse tomber parce que ça me servait à rien. Moi à l'époque je n'avais pas besoin de Pôle emploi puisque mon ancien employeur m'avait dit t'inquiète, on débloque les fonds pour le poste à partir de telle date et c'est toi qui auras le poste, c'est réglé, tu vois, c'est plié, t'auras le taf quoi. C'était pour moi. Bon. Donc je faisais pas trop plus gaffe que ça, j'attendais juste qu'ils débloquent le poste. Ce qu'ils ont fait, ils ont fait un recrutement et ils ont pris quelqu'un d'autre. Ne faites jamais confiance à votre employeur. Et enfin si, faites-lui confiance pour vous la foutre à l'envers. Et du coup, bon, et pendant 4 mois, j'entends plus parler de cette boîte. Et c'est un accompagnement de 4 mois. Du coup, je me dis, effectivement, je comprends un peu les commentaires sur Internet. C'est-à-dire, j'en entends jamais parler des mecs qui sont censés t'accompagner, machin. Et puis un jour, je vois débarquer un mail qui dit vous avez le rendez-vous de clôture de l'accompagnement avec cette boîte, tel jour, telle heure. J'ai ok. Donc j'y vais. Mais le principe en lui-même, de toute façon, est complètement ridicule. Vous êtes autonome pour faire vos recherches. Donc on vous impose. Voilà, on vous impose un cabinet, une structure pour vous aider dans cette recherche autonome. Ok, donc en gros, je suis plus autonome dans ce cas-là. Non. Et le cabinet, il t'a aidé en rien du tout. Ah, rien. En plus, à part te donner des badges sur Internet. Ah non, mais c'est même pire que ça, parce que donc je vais à ce rendez-vous de clôture. Ouais. Et la fille donc me reçoit, elle fait tout le rendez-vous de clôture. Est-ce que vous avez trouvé un boulot, est-ce que le site vous a plu? Alors je dis non, parce que moi le coup des badges, voilà, j'ai pas 5 ans quoi. Ah oui, on a pas mal de gens qui nous font cette remarque. Oui, parce qu'on est des adultes en train de chercher un travail en fait. On n'est pas en train de faire le 100% sur Stardew Valley encore une fois. Donc bon, et puis au bout d'un moment, je sais pas ce qu'elle fait, et puis elle fait mais du coup vous cherchiez quoi comme emploi parce que c'est pas inscrit sur votre fiche. Et je lui fais bah oui parce que en même temps je vous l'ai jamais dit, on n'a jamais discuté de ce que je voulais faire, ce que je cherchais. Et elle me regarde et fait mais vous avez jamais eu le premier rendez-vous? Bah non. Et je la vois fouiller et elle fait ah oui, on vous a pas fait le premier rendez-vous il y a 4 mois pour vous faire votre Et alors combien la France vous donne l'État vous donne 2 millions là pour que votre société elle fonctionne? Pour m'accompagner dans ma recherche d'emploi, ou le jour où tu me dis allez c'est bon on a fini notre accompagnement, tu t'aperçois que tu l'as jamais commencé cet accompagnement. Je suis partie de là, j'étais en mode c'est excellent quand même quoi. J'étais vraiment en mode mais vous servez à rien. Et comme dit Skirella, tu cherches un poste dans la vente, il te propose plombier et t'es là genre ben non parce que je veux faire de la vente en fait. Et moi j'avais un profil compliqué donc j'avais pas besoin d'eux parce que je cherchais au début dans le cinéma et ensuite dans les musées, les trucs comme ça, donc j'avais pas besoin d'eux pour chercher de trucs puisqu'ils y connaissaient rien et ils passaient leur temps à me proposer chauffeur de bus. Si vous me connaissiez dans la vraie vie, vous sauriez pourquoi chauffeur de bus c'est ridicule. Non mais je te vois très bien, je vois pas de quoi tu parles. Chauffeur de bus, c'est clairement le métier qu'il te faut, madame. Surtout quand tu fais la difficile aussi. Ouais, surtout quand tu sais comment je conduis et que je fais 1m20 et que 100% dans les bus, je touchais pas les pédales. Hein. Non mais tu t'achètes des voitures avec des plateformes, tu sais les plateformes qui font 20 cm. Ça doit être ça. Moi, il m'avait dit réunion obligatoire, vu que j'avais moins de 25 ans à l'époque, ils voulaient que je signe leur garantie. J'ai demandé ça engagé à quoi? Des rendez-vous toutes les semaines, des stages non rémunérés. Je me suis levée, j'ai dit que ça me concernait pas, je me suis dit, bah ouais, tu m'étonnes. Ah, maintenant, ils font des arnaques aussi aux moins de 25 ans. Mais moi, j'étais hallucinée de... le pire, je sortais de la fac, donc j'ai un Master 2 en cinéma, et je sortais de la fac.
première inscription à Pôle emploi, tu sors de la fac, t'es pas trop au courant de ce qui se passe. Et moi, le cinéma m'avait un peu dégoûté, donc la fac m'avait un peu dégoûté du cinéma, donc je savais pas trop vers quoi je voulais aller dans ce milieu-là. Et le mec me reçoit et il me dit bon, vous voulez bosser dans quoi? Je lui dis bah a priori dans le cinéma, je voudrais être réalisatrice, donc pour l'instant je cherche un peu des concepts, des trucs, mais en même temps je suis pas trop sûre. Bon. Et à la fin il termine par si vous voulez vous bosser dans le cinéma, vous avez qu'à être femme de ménage dans un studio de cinéma, c'est pareil. Mais oui. Donc moi je voudrais Spielberg et tu me mais quoi? Alors j'ai rien contre les femmes de ménage, il y a aucun problème, mais si tu mets un master 2, donc un mec à bac plus 5 pour être femme de ménage, où est la logique quoi? Je suis partie, j'ai pensé être radiée, du coup j'ai pris les devants, j'ai été à l'accueil, ils m'ont dit bah non, c'était pas une réunion obligatoire. Il y a aussi ça. Moi c'est pareil là, ils mettent présence obligatoire 100%, ils vont pas checker. 100% ils vont pas checker. D'ailleurs, je vais peut-être me connecter. Mais ça dépend. Parce que moi, je pensais... Mais si c'est marqué obligatoire, normalement, tu dois être là. Ouais, sinon, si j'ai invitation à une réunion, ce n'est pas obligatoire. Bah, le truc, c'est qu'il y a les deux. C'est-à-dire que moi, sur ma convoque... Okay. Oui, non, mais c'est la logique Pôle emploi. On t'a dit, la logique Pôle emploi, il y a que eux qui la comprennent. Attends. Moi, j'ai invitation à une réunion d'information. Et c'est sur le truc en ligne... Ouais. Tu veux pas m'envoyer genre une capture d'écran pour moi à moi privé pour que je te dise ce qu'il en est? Bah non, parce que c'est sur l'autre PC. Vas-y, envoie-moi une capture. Attends, je te le mets sur... Tu prends une photo. Tu prends une photo avec ton portable. Si, mais je te le mets sur Messenger. Je te le mets sur Messenger. Tu veux quoi? L'objet de la réunion, c'est ça? Non, je veux la capture d'écran du mail pour voir ce qu'ils en disent, parce que des fois, avec leur tournure de phrase, ça peut être obligatoire et ça peut ne pas l'être. Attends. Hop. Tiens, j'ai un appel manqué de toi. Oui, j'ai essayé aussi avant, et t'as pas répondu. Non, parce que mon téléphone était à l'autre bout en train d'être chargé pendant que j'étais en train de bouffer mes bols de céréales et de m'installer, tu vois. Et essayer de me prendre la tête avec Voice Mister. Non, puis en plus, écoute, parce que bon, je vais me connecter à leur truc sans micro, sans cam, là. Il y a que moi sur le... Bref. Écoutez, je vais laisser le tourner. Mais donc, sachez que Pôle emploi, c'est une invitation, hein. Oui, oui. Mais alors, attends, je te montre l'autre truc. Ok, vas-y. Montre-moi l'autre truc, parce que là, pour le moment, pour moi, c'est pas obligatoire, tout ce que j'ai lu. Hein. Tu crois que je peux commencer la réunion en disant « Excusez-moi, c'est obligatoire ?» Non? Eh ben, bonne journée. Ça se fait pas, ça. Bon, pendant que tu check, je vais lancer Stardew parce que sinon ça va être compliqué que tu puisses commencer. Présence obligatoire. Ouais, alors dans ce cas-là, les mecs, t'envoies pas un mail qui dit je vous invite, on vous conseille, on vous recommande, et après, mais c'est obligatoire. Non, dans ce cas-là, tu vous dis réunion, machin, t'imagines le nombre de gens qui vont avoir juste vu ce truc-là et qui vont pas y aller en fait. Si tu te fais radier pour ça, c'est chaud. Moi, je me souviens, ma conseillère m'avait dit ça quand j'avais été à réunion et tout ça. Elle m'avait dit si c'est marqué invitation, c'est pas obligatoire. Hein. C'est fait exprès. Je pense que c'est fait exprès. Je pense que c'est fait exprès parce que depuis quelques mois, ils sont vraiment sur le pied de guerre pour virer les gens. Je pense aussi que ils prennent, tu sais, le mail de base, ils le tapent, ils changent les informations nécessaires, ils se prennent pas de la tête pour savoir si c'est... Bon, tu sais, Pôle emploi, faudrait pas qu'ils travaillent non plus. Hein. Moi, je t'avais raconté la meuf qui, quand j'étais allée à un rendez-vous et tout, moi en plus c'était loin de là où j'étais. J'étais arrivée et tout, et j'attendais dans la salle d'attente, et au lieu
si Pôle emploi a compris l'intérêt de la visio, c'est beau. Bah, avec le... Pourquoi il nous manque une fraise, là? Avec le confinement, ils ont compris? Avec le confinement, ils ont compris que pour les réunions, c'était beaucoup plus simple pour eux, je pense. Mais ça les empêche pas de quand même de faire chier et de t'appeler. Ah putain, il y a la fête aux œufs aujourd'hui. Oh bah ça va vraiment être la journée productive du coup. Alors j'arrive, mesdames et messieurs, ne vous inquiétez des fois pas, de je vais juste venir changer ça. Pour rien. Pour Moi rien. j'y étais venue une fois à un truc qui avait été annulé, mais ils avaient oublié de me prévenir. C'est cool ça aussi, c'est bien, tu vois. Ça c'est sympa aussi, je kiffe, tu vois. Et là j'ai failli leur dire, du coup je peux vous radier, mais j'ai pas osé. J'ai failli leur dire, du coup je peux vous radier moi aussi, mais bon, je récupère tous les grains de café parce que je suppose que toi tu t'en bats les steaks. Oui. Salut. Ah mais c'est chez toi là. Salut. Oui, c'est chez moi là. Je sais que je suis pas très... Mais je sais, j'ai vu que t'avais mis les trucs hyper tôt et j'étais en mode, ah mais je dors. Oh, moi ça a été compliqué. Bah oui, mais j'ai pas fait ça pour te réveiller, meuf. Si, à vous. Attendez. Parce que maintenant, faut que je me rappelle notre partie, parce que ça fait longtemps. Je sais qu'il y a la fête aux œufs qui a commencé là. Bon, mais je sais pas ce qu'on devait faire aujourd'hui. Ah, faut aller chercher des poireaux sur la map. On a toujours pas fini cette histoire de poireaux? Et apporter un lingot de fer à clé. Attends, comment ça on n'a pas fini cette histoire de poireaux? Combien on en a? 4 et 4, 8, 9, 10, 11. Ah oui, on en a que 11. Ah, il nous en manque un. J'ai cru que Wizbot, à la place d'écrire une nouvelle catégorie, il avait mis nouvelle crêperie. Je fais quoi? La fameuse nouvelle crêperie de The Quality Stream. The Quality Stream. The Quality Stream, bien sûr. Aussi, ça va vous? Sinon? Ouais. Mais là, je te dis, il y a le stress de ce truc Pôle emploi là. Putain. Ah, mais je te jure, quand j'ai vu le mail et que j'ai vu le 27 à 14h, et avant que je vois que c'était en visio, j'étais en PLS. J'étais en mode, bon, bah c'est bon, je vais être radié, ça va être la galère. Ils peuvent pas te radier pour ça. Enfin, ils pourraient, mais si par exemple tu t'as oublié, c'est possible, hein. Tu dis que ta voiture est en panne, j'entends ça. Hein. Oui, j'aurais pu appeler en disant, bah surtout vu là où j'habite, j'aurais eu une excuse toute trouvée, quoi. J'ai loupé le bus. Je suis désolée, j'ai loupé le bus. Coupé de bois, coupé de bois, coupé de bois. Il fallait pas qu'on aille à la fête aux œufs? Ah mais on a dit qu'on n'y allait pas cette année? Bah ouais, non, ça sert à rien, honnêtement. Sauf si tu y allais, mais... Non, je sais pas, dans le chat, vous voulez qu'on aille à la fête aux œufs, là? Sachez que c'est exactement la même que la dernière fois. Ouais, là je préférerais, tu sais, faire le tour de la map, récolter ce qu'on peut récolter. Bah le tour, enfin, les parties qu'on peut accéder, quoi, du coup. Les plumes de canard, t'en fais quoi? Moi j'en garde souvent une ou deux, mais après les restes je les vends. On avait un truc pour les cadeaux des gens? Non. Hein. Non, je crois pas, non. Bon, je te les garde pour Elliot. Mais je crois que ça peut... Tu peux le mettre dans le coffre qui sert aussi pour les quêtes des gens. Parce que c'est bah, pour... Mais si jamais je les gardais... Pour parce qu'Elliot, c'est ses cadeaux préférés. C'est pour toi, quoi. Ouais, mais il aime bien les grenades aussi. Ouais, mais les grenades, c'est chiant parce qu'on a planté aucun arbre fruitier, quoi. J'ai pas été voir les poissons. Je garde un œil sur le truc, puis après vous me verrez disparaître. Je continuerai à jouer, vous inquiétez pas, mais c'est Fantastic Dead qui assumera seul l'animation parce que bah, du coup j'irai écouter potentiellement. On a plein de minerais sur notre truc là-haut. Il te reste 7 minutes. Arrêtez stress. Tu crois que je peux leur envoyer des sons? Non, parce que c'est pas sur le bon PC. Mais ça aurait été marrant en pleine réunion, un petit... C'est pas faux. Ah madame, je suis d'accord avec vous. Ah, j'ai trouvé un poireau. J'ai trouvé le dernier poireau. Non, il en faut encore 2, mais oui. Maintenant, tu peux aller... Bah, demain, tu pourras aller remettre à machine, là, tous ces trucs. Oui, non mais voilà, c'est pour la mission de... Pour la mission de Mamie Evelyne, c'est ok. GG à toi. GG. On en est où au centre communautaire? On a fini ou pas? Non, il nous reste encore... il reste des trucs...
du panneau d'affichage la patte de lapin, toujours, puisqu'on y paraît qu'on n'a pas le droit de buter ton lapin. Non, tu butes pas le lapin. Et la truffe. On n'a pas de truffe non plus. Parce qu'on a le cochon, mais le cochon est en train de grandir. C'est un bébé pour l'instant. Pète les couilles aussi le cochon. C'est un petit porcelet. On aurait dû l'appeler porcelet. Remarque, en vrai, je les plains un peu, les mecs qui bossent à Pôle emploi. Parce que, en fait, ils font un boulot dont la France entière dit c'est de la merde. Un peu comme les gens qui bossent à la poste. Mais la poste, à la rigueur, tu peux pas t'en passer parce que bah, t'as besoin de tes colis, tu vois. Donc la plupart du temps, t'es content qu'ils t'amènent tes colis et t'es quand même content qu'ils existent. Alors que les conseillers Pôle emploi, très sincèrement, les 3/4 du temps, tout le monde est en mode vous servez à rien. Ils font des réunions auxquelles personne n'assiste ou n'a pas envie d'assister. Non, mais moi, ce que j'aimais bien, c'est quand t'allais au rendez-vous, tu disais, bon, on va vous aider dans votre recherche d'emploi. Why not, ok, tu vois. Hein. Ils rentrent juste leur donner leur code pour le job. Il y a ça, il y a ça, il y a ça. Ils te l'impriment, ils te le donnent, et puis voilà. J'aurais pu faire la même chose chez moi. Hein. Je pouvais le faire chez moi. Et là, c'est le drame, le micro de Visio t'entend jouer à Stardew, il nous fout des patates et des poireaux, et elle te dit, vous êtes agricultrice. Tu sais pourquoi si tu fais gaffe, Mister Thermi, tu verras que mes yeux vont beaucoup sur le côté, lumineux là, de mon écran. C'est parce que je surveille justement pour vérifier que mon micro est bien éteint de son côté. Parce qu'effectivement, le côté... Non, mais bien sûr, surtout que bon, je leur taille un short quand même, donc c'est pas très gentil. Petit truc, moi je propose que demain, on joue à Astronir demain. Peut-être commencer à... Non. Voilà, maintenant je sais plus ce que je veux dire, j'allais dire on joue à Stardew. Ah, avec tes conneries. Non, Demain on achète, t'allais commencer à faire. Voilà, demain on achète deux arbres fruitiers pour l'été au moins. Ouais. Remarque qu'on est le 13, donc ça va être casse-couille quoi. De toute façon, ils auront pas le temps de... Non, mais tu les fous dans la serre et puis aux F-tiers, non? Oui. Remarque, oui, si on les met tous dans la serre, on peut en acheter au moins déjà 2 demain. Ouais. Je vais mettre les grains de café ici. Le café! Où est-ce qu'on le fout, le truc de poisson, déjà? Les œufs de poisson. Ah, dans les légumes. La logique du légume. Bon, par contre, il est 56 et je suis toujours dans la salle d'attente de leur truc, quoi. Sans vouloir. Généralement, ils commencent en retard en plus. Ah, ça va être marrant parce que je vais pouvoir dire toutes les conneries que je veux, quoi. alors, si tu commences à faire ça... Mais je m'en fous parce que je vais couper le micro. Tant que j'ai pas besoin d'avoir mon micro. Ma hantise... Alors, par contre, il commence à parler. Attendez. Oh, on est 12 000. C'est bon, c'est un truc avec à plusieurs. On est 12 000, ils sont 28 là. Elle a allumé son micro juste pour faire du bruit dans son micro. Tu crois que je peux lui donner des conseils de stream? Alors, excusez-moi, vous pourriez couper votre micro quand vous êtes juste en train de remuer vos feuilles en fait? À mon avis, elle a pas de micro, elle est... Si je sais pas, elle a pas mis sa cam, du coup c'est compliqué. Les seules personnes qui ont mis la cam, c'est des gens qui assistent à la réunion. Bah alors, tu bouges plus, Camille? Attendez, je vais me coucher. Oh, ça va être terrible, je vais louper tous les trucs de dodo. Attendez, j'attends que ça se lance. Et par contre, je vais couper ma cam pour faire genre... C'est moi qui vais devoir faire tout le boulot. Comment ça, comme d'habitude? Bon, be right back, hein, les gens. J'ai fait une connerie, j'ai pris un Zinnia ça, bleu, je voulais pas. C'est pour au cas où il tombe sur le stream un jour, qui est pas le truc de « Mais vous étiez pas con ». Ah, les évolutions de votre accompagnement. Nous démarrerons à 14h05. Déjà, ils sont en retard de ce... Déjà, c'est programmé qu'ils seront en retard, putain. Au secours, hein. Et pourquoi t'as arraché les fleurs? Ah, la machine pour les graines, elle est là, pardon. Je cherchais. J'ai pas mon arrosoir. Par contre, ce qui va être horrible, c'est que là, on est presque 45 dans la room. Hein. Ouais. On est 45 à se taper cette réunion. Ok.
avec des gens qui parlent et qui vont pas couper leur micro parce qu'ils ont jamais fait du Teams dans leur vie. Mais la plupart des gens ils coupent leur micro dans ce genre de réunion parce que justement ils font d'autres trucs donc ils ont pas envie d'être entendus, tu vois. Bah je sais pas, là il y a plein de gens qui ont leur micro et qui font bonjour. Mais les gens. Putain mais c'est quoi c'est vous êtes trop polis. Vous êtes pour les noobs. Vous êtes trop polis les gens, beaucoup trop polis. C'est sûr que ça a pas commencé hein. Non mais j'aime trop parce qu'ils se disent tous bonjour les uns les autres, mais dites-le à l'écrit bordel. Tu dis pas bonjour toi. En attendant, nous vous invitons à couper vos caméras et vos micros. Mais oui, ils l'ont mis à l'écrit, bande de cons. Là, je suis sûre que les 3/4, ils savent pas comment aller sur la partie écrite. Bah voilà, tu vois, t'es tranquille en plus, t'as pas besoin de parler ou de quoi que ce soit. Hein. Non, mais je vais garder. Je coupe la cam parce que je te dis au cas où. Ah, il y en a un, on voit son père. Ah, c'est trop mignon. Il y en a un, il a mis la cam. Mais du coup, il est avec son écharpe et son truc. Et t'as quelqu'un derrière qui lui dit bon, papa, j'y vais, hein. Ça va finir en goûter la réunion. Mais c'est trop ça. Moi, je fais mon café, hein, en attendant. N'empêche que... bon. Bah moi, je t'attends, hein, parce que je suis couchée, du coup. Bah ouais, mais moi, je suis pas pressée, hein. Pas me casser les couilles, là. Écoutez, je suis en... J'appelle pour l'emploi et je leur dis que t'es en train de faire autre chose. Hein. Je sais pas si... Est-ce que... Parce qu'il y a marqué, vous devez y assister, mais il n'y a pas marqué, vous devez y assister de manière active. Tu peux être en train de faire autre chose. Là. Moi, je travaille, là, les gars. Vous croyez que je fais quoi, là? Tu crois qu'on... Comme dirait Gotaga... Hein. Comme dirait Gotaga, tu crois qu'on travaille... Tu crois qu'on joue, mais non. Enfin, nous, pour le coup, on est plus en train de jouer que Gotaga. Bref, vous avez compris. Gotaga, le French Monster, un des premiers streamers que j'ai regardé, en vrai. Salut Robin. C'est vrai, j'avais demandé à Robin d'améliorer ma maison. On va vraiment... Ok. On va vraiment faire des trucs. C'est quoi aujourd'hui pour une sauce la galette de pommes de terre? S'il y a un cousin de... Non, mais... T'as raison, Skirella. S'il y a un questionnaire à la fin, je suis dans la merde. Est-ce que tu crois que je peux record leur réunion? Non, mais ça va, pour l'instant, ça va pas commencer. J'ai une oreille sur ce qu'ils racontent. Pour l'instant, je les entends tousser. Je peux vous le faire en direct. Non, ça, j'ai pas le droit. Mais pour l'instant, je les entends tousser et remuer leurs feuilles et leurs crayons. Tu veux pas nous partager le son? J'ai pas le droit. Ça, pour le coup, j'ai pas le droit. Déjà, bon, c'est un peu tendu ce que je fais en vrai, mais bon. Je vous fais pas le commentary, je suis en train de faire autre chose. Mais t'imagines... Ouais, j'aurais dû annuler, mais j'ai découvert la réunion ce matin. Ah! J'ai ramassé un chou-fleur. Je peux ramasser la moitié du champ ou il y a que toi qui ramasse? Bah non, tu peux ramasser le chou-fleur, hein. Bah, je emballe les steaks, hein. Ok. Je ramasse des chou-fleurs. Moi, je ramasserai d'autres trucs, tu vois. Moi j'aimerais trop, c'est qu'il y en a un qui dit: est-ce que la dame qui chante et raconte sa vie depuis 20 minutes pourrait éteindre son micro s'il vous plaît? Imagine. Bon, je t'en laisse une partie pour ton XP. Non, j'ai vérifié 15 fois si mon micro était bien coupé, donc tout va bien. Ah, il y a des fraises qui sont prêtes. Mais ce que je trouve triste, c'est que... Tu vois, moi, j'ai jamais eu besoin d'eux pour trouver du boulot. J'ai toujours trouvé du boulot par moi-même. Comme dirait Macron, j'ai traversé la rue et je suis arrivé et j'ai trouvé du boulot. Pas du tout. Je te laisse la moitié du champ de fraises. Bah non, fais le champ de fraises et je fais le champ de chou-fleur, c'est pareil. Et okay. Mais je me dis, pour des gens qui ont besoin d'être accompagnés dans leur recherche d'emploi parce qu'ils savent pas le faire ou qu'ils n'ont pas forcément de profil très déterminé. Bah, c'est surtout très dur, je pense, c'est pour les personnes qui ont genre 50 ans, qui ont bossé toute leur vie et le game de la recherche d'emploi a complètement changé, aussi, ouais. Surtout pour eux, quoi. Bah, ouais, parce que quand t'es tout jeune et que tu sors de l'école ou peu importe l'école que t'as fait, que ce soit le lycée, la fac, le CAP, le collège, le B, j'en sais rien, au final, t'es au courant, comme tu dis, du game. Tu sais que ça va être la merde et tu sais que tu vas trouver du boulot par les réseaux sociaux, par des trucs comme ça.
Mais c'est vrai que quand tu redébarques là-dedans et que toi, à ton époque, tu trouvais du boulot facilement parce que bah, c'était l'époque et que machin, ça doit être dur. Hein. Ça doit être dur. Là, je vois, il y a quand même pas mal de gens qui ont mon âge ou plus. Et Tu as quel âge? Donc elle a 50 ans. moi, j'ai 55 ans. Je suis très très bien conservée pour mon âge. Bon, je vais chez mamie. Va chez mamie. J'étais allée te mettre de la truc de calamar. Je prends quoi comme arbre fruitier? J'en prends que 2 pour le moment? Ou on Ouais, attend plus tard pour les prendre tous? On attend de faire oh plus non, non, de vas-y, vas-y. Là, on n'a plus rien à comprer. C'est ça. Nous avons la jeunesse éternelle. En même temps, j'ai le même âge que certains streamers qui sont en réalité plus jeunes que moi, mais qui font 2 fois mon âge. Hein. Donc tranquille. Moi, j'ai toujours la même tête que quand j'avais 20 ans, dire ma mère. C'est vrai. Mais parce que... Tu m'énerves, putain, t'as toujours l'air d'avoir la même tête que quand t'avais 19 ans. C'est l'avantage de tes origines. Parce que ma mère, elle a un peu des origines similaires et c'est le même bail, hein, tu lui donnes pas. Ah, il commence à parler, ça y est, il est 14h05. Oh! Oh, 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 oh. Yes! Yes. Bonjour Lewis, comment tu vas? Lewis, il faut que j'arrive à trouver sa statue en or. Parce que vous allez voir le mec, c'est trop marrant. Moi je la mettais, je le trollais avec la statue en or, Lewis. À l'issue de la truc, il y a un temps d'échange. C'est-à-dire je sens en PLS d'un coup. À la fin, faut parler, rallumer la caméra. Bonjour à tous. C'est le gars qui arrive sur la réunion. Bonjour à tous. Oh, chier. Ah, je crois que c'est avec ça que je peux, normalement. Alors ça, c'est faux. Hein. Parce qu'elle vient de dire que... qui demande que les micros et caméras soient coupés pour que la bande passante de la visio soit pas abîmée. Et que leur son à eux soit nickel. Ça n'a aucune influence, hein. Parce que c'est pas la même connexion qui... Allez, ça m'a énervé, c'est bon, minute 2, elle a dit une connerie. Là, t'as un ingénieur dans le chat qui est en mode... Alors, excusez-moi, mais comme chacun utilise sa propre connexion, le fait que chacun ait son micro n'a pas d'influence, en fait. Point cerisier. Un abricotier. Allez, Shay, il y en a 2 qui sont... Putain, on est 70 quand même, hein. Il propose des cours informatiques, c'est cool. C'est trop bien. Nous allons faire l'appel. Ouais, c'est trop ça. Tu sais que le pire, c'est qu'il y a plus de gens... Je sais pas comment je vais le prendre sur cette fin de phrase, mais accrochez-vous. Il y a plus de gens sur leur conférence pour présenter le fonctionnement de Pôle emploi que sur notre live. Voilà. Bah, c'est différent, c'est pas la même chose. Bah non, parce que nous, on n'oblige pas les gens à venir. Voilà, compare ce qui est comparable aussi. C'est vrai, c'est vrai. Je vais voir. Tu disais, il y a plus de requins dans l'océan Pacifique que dans la mare de mon village. Bah oui. C'est vrai. C'est vrai. Mais tu vas te faire des potes, c'est bien, c'est cool. Mais remarque, c'est un peu comme nous parce qu'ils sont en duo là. Ouais, mais est-ce que c'est aussi passionnant? Non, c'est parce qu'il y en a un qui gère le chat et l'autre qui fait la présentation à l'oral, quoi. Ouais, donc c'est... On devrait faire pareil. C'est-à-dire que... Là, tu lui dis, vous cherchez un boulot dans l'informatique, vous? Non, non, je suis conseillère pour l'emploi. Ah ouais, d'accord. Ah bah ça comprend. Restez-y, alors. Hein. Alors, faut que je sorte ma map pour savoir où j'ai les plantes, déjà. Pour éviter que ça merde. Oh, qui c'est qui m'a encore rappelé? Putain, ils envoient le PowerPoint par mail après, mais pourquoi je suis là, bordel? Envoyer le PowerPoint, ça suffit. Merde.
Heureusement, mon micro, de toute façon, n'est pas sur ce PC-là, donc tout va très bien. J'espère pour toi, parce que sinon... Non. Parce que là, ça fait tellement longtemps que j'ai dit des conneries, le mec aurait déjà commencé à péter les plombs. Ne serait-ce qu'ils ont affiché les 2 personnes qui avaient laissé leur caméra allumée, tu vois, donc... Hein Ils ont affiché carrément, quoi. Ouais, ils ont dit Monsieur Machin et Madame Machin, s'il vous plaît. Oh la honte. Direct, quoi. Ah, moi je l'aurais mal pris. Non mais c'est un suivi personnalisé pour les personnes autonomes. Si je suis autonome, c'est que j'ai pas besoin de votre aide. Ah, c'est pas pour les personnes qui passent 24/24 sur leur écran. Qu'est-ce que je fous là? Vraiment. Qu'est-ce que je fous là, bordel? Ah putain, mais ça, il me casse les couilles ton arbre là. Moi j'aimerais bien rencontrer des gens qui... Il faut bien justifier qu'ils soient payés, ouais c'est ça. Parce que tu vois, par exemple, là, le mec, il est en train de dire « Pour échanger avec votre conseiller, c'est le mail. » Alors, moi, j'ai écrit un mail semaine 2 de mon inscription à mon conseiller. Il m'a jamais répondu. Par contre, après, j'ai reçu 15 mails de Pôle emploi me disant « Veuillez noter la satisfaction de votre échange avec votre conseiller. » Bah, je vais pas le faire parce qu'il m'a jamais répondu, en fait. Jamais. Pourtant, je demandais pas un truc extraordinaire, hein, mais... Ah là 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 là. Ah, c'est bon, j'ai planté les arbres fruitiers là. Moi, je les plains en vrai. Parce que faire ce genre de présentation à des gens... Remarque, sur les 70 personnes, il doit bien y avoir des gens que ça intéresse. Ouais, puis comme je te disais, si ce sont des personnes qui font partie de notre génération, qui se retrouvent comme ça, qui connaissent pas vraiment, c'est utile, mais pour toi et moi qui connaissons le système, comment il fonctionne, bah non, c'est pas utile quoi. Genre c'est gentil, mais non. Ce qui est là. Ce qui est là. Je veux dire n'importe quoi, être nul en informatique, je sais faire aussi, donc pourquoi je suis pas payé? Ah là là. Écoute. Ah tiens, j'ai trouvé un poireau. En plus, il y a tellement de gens là dans le chat qui sont en mode il y a pas de son. Bah active le son sur ton PC, mec. Ah oui, c'est bon, ça marche. Il est vraiment en train d'expliquer comment faire envoyer un mail en faisant un copier-coller de l'adresse, mais putain. T'imagines si j'avais dû me déplacer? Honnêtement, moi des fois ça m'arrivait de me déplacer pour des trucs comme ça, j'ai envie de dire, t'es assis là, et tu te dis, je vais me tirer une balle, ce sera beaucoup plus satisfaisant en fait. Mais c'est surtout que là, t'imagines moi la galère que j'aurais eue pour aller à l'endroit où le rendez-vous avait lieu? Ouais, non, bah, tu cherches aussi, t'as besoin d'habiter là où t'habites. Oui, ça. Tu cherches aussi. C'est vrai que ça aide pas, mais quand même. C'est ça qui complique les choses là. C'est vrai que je complique, c'est vrai. Ouais. Le jour où j'aurai déménagé, je vous dirai où j'habitais à la base. Non mais c'est vrai qu'en plus depuis, donc je te suis dit depuis la pandémie et depuis la crise Covid, ouais. avec l'essence, Oui, c'est vrai que les ça prix aussi. de l'essence ont augmenté, ils ont arrêté ils font beaucoup plus de visio parce que bah ça coûte cher maintenant de se déplacer. Ah, ouais, quand t'es au comme chômage, aller balancer moi, de l'essence à ce point-là, c'est compliqué quoi. Voilà, mais quand t'es là, comme toi et moi et t'habites loin, Ah ouais, et que tu dois te déplacer pour une réunion qui dure moins de temps que le temps d'aller-retour, et c'est une réunion où t'apprends que dalle, bah ouais, je pense qu'ils se sont rendus compte que c'était pas un système qu'ils pouvaient continuer à faire. Mais je suis trop con, pardon. Vaut mieux faire un vif, tu vois. Ouais, mais en plus, enfin franchement, c'est quand même beaucoup plus confortable pour les gens d'être comme ça. Tu vois, t'as pas le stress d'être en retard parce que t'es quand même chez toi.